Coucou, voici une petite guidance, mon ami. On va prendre le Silva Sacra Arcana. Il est dans ma boutique. Il y a un petit livret avec. Si jamais tu connais pas les 22 arcanes majeurs du tarot. D'ailleurs, je te propose un e-book aussi pour que tu puisses mieux comprendre, mieux détailler et voir comment j'utilise les arcanes majeurs, comment je les lis. Donc n'hésite pas. Allez, c'est parti, on va recevoir un message pour toi, mon ami. Et après, je vais aller commencer les guidances pour vous pour samedi parce que je ne peux pas faire 12 signes d'affilée. C'est pas possible. Déjà, au bout de 3, j'ai plus d'énergie. Donc, il faut commencer à un moment donné avant. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami? Déjà, je voulais te dire merci d'être là. On me dit aussi de souhaiter joyeux anniversaire aux lions. Happy birthday to you, les lions. Joyeux anniversaire à tous, les amis. Sachez que je vous adore, je vous aime. Et c'est grâce à vous si je suis un petit peu là aussi. Donc, je profite pour vous dire merci, vous le savez tous. Je ne vais pas nommer de nom, mais je vous adore tous. Voilà, tous ceux qui ont l'habitude de se manifester, vous le savez, je vous adore et je vous respecte. Allez, c'est parti. Alors, le premier message, vous avez l'amoureux. Vous avez le diable. Vous avez l'empereur. Et on va s'arrêter là. C'est un petit tirage, hein, et nous avons la justice. Je vais canaliser pour te dire ce que je ressens. Je sens une camarade ou un camarade. Ça peut très bien être un collègue de travail aussi. Et je sens que c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose de forcé, où on t'a forcé à faire quelque chose. Mais c'est comme si je vois deux personnes et il y en a un qui pousse l'autre vers le patron. Et parce qu'il a peur de le dire, donc il y a un intermédiaire pour dire quelque chose, pour dire une vérité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pousse quelqu'un à dire une vérité devant une autre personne. D'accord, parce que cette personne ne se sent peut-être pas capable ou pas à la hauteur de vous dire quelque chose de face à face. Vous me comprenez là? Donc il y a quelque chose qui doit se régler sur le plan juridique, sur le plan administratif ou sur le plan médical. Je sens qu'il y a un intermédiaire entre vous et une personne. Ok? Après, ce que je ressens aussi, les amoureux vont nous parler de mon ami de choix, mais ce serait réducteur de parler de choix. Mais il faut savoir que les amoureux, à l'époque où a été créé le tarot en 1440, il n'y avait que deux êtres qui étaient représentés. Hein. C'était comme Adam et Ève. Ils s'aimaient. Donc voilà, ils se voyaient. Non, ils ne se voyaient pas en cachette, mais il n'y avait que. D'accord, donc c'était des moments romantiques, des moments de câlin. Ça peut très bien nous parler d'un rendez-vous hein, que vous allez avoir, hein, d'un rendez-vous, ou ça peut être quelqu'un qui veut vous revoir, qui veut vous toucher, qui veut sentir votre odeur, façon de parler, hein, de façon énergétique. Ça se dit ça? Je sais pas, ça se dit. Je sens quelqu'un qui veut peut-être renouer avec vous, hein, et donc, il peut y avoir des signes du Gémeaux, des signes du Capricorne ou des signes du Bélier. Et il y a le signe de la Balance. D'accord? Il y a tout un petit monde dedans. Donc, là, il y a Adam et Ève. Hein. Ils se voient, ils se font des câlins. Est-ce que c'est une relation, une rencontre? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on se cache pour se voir? Est-ce qu'on dit quelque chose? Est-ce qu'on ne dit pas quelque chose? Voilà. On nous parle d'un couple peut-être aussi. Ce couple a quelque chose aussi à dire. Peut-être a quelque chose à vous dire. D'accord? Donc là, vous avez le diable. Le diable va nous parler d'addiction, va nous parler de despotisme, va nous parler de tentation, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain. Mais à l'époque où ils ont créé le diable était plutôt une personne qui était égoïste, qui regardait que pour elle et qui n'osait pas dire non. Voilà, quand elle n'avait pas envie, elle disait non. Elle n'hésitait pas non plus à
à se voir seul dans cette situation, c'est-à-dire que il n'y a que son avis qui comptait, vous voyez, il y a... Donc là, peut-être qu'on me parle d'une situation où ces gens-là ont été attirés dans un piège. Ou peut-être qu'ils ont considéré que tu les as emmenés dans un piège, ou c'est peut-être des gens qui t'ont emmené dans un piège, et à ce moment-là, on a l'empereur. L'empereur, quant à lui, quand il est là, c'est le protecteur, c'est le père, parce que en fait, je sens quelqu'un qui est jaloux de la relation que vous partagez avec quelqu'un, en gros. Voyez, je sens qu'il y a, si on revient au tarot moderne, là, des années 1600, il y a quand même quelqu'un qui voulait quelqu'un rien que pour elle, en fait. Ça dérangeait quelqu'un de voir avec une autre personne. Ou peut-être que vous, ça vous dérangeait de voir quelqu'un avec une autre personne. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pris leur prédisposition de façon à ce qu'il n'y ait pas de crise de jalousie, qu'il n'y ait pas de dépendance, qu'il n'y ait pas... En fait, chacun est placé aujourd'hui à sa place. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi une histoire de hiérarchie. Hein ? Chacun est à sa place. Patron, le chef, bas droit, je ne sais pas quoi. Il y a une hiérarchie. Et tout le monde doit prendre leur place et tout le monde doit faire ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités quand elles ont décidé certaines choses aussi avec vous. Parce que là, elles vont vouloir se dérober. D'accord ? Elles vont vouloir vraiment se dérober. L'empereur, s'il est là, c'est pour nous dire qu'il est là pour prendre certaines décisions. Peut-être qu'il est en train de défendre son statut. Peut-être que cette personne est en train aussi d'être un petit peu rigide aux modifications, aux changements. Mais moi, ce qu'on me dit, une loi, c'est une loi. Une règle, c'est une règle. Vous voyez, c'est pas vous qui faites les lois, c'est pas votre père qui fait les lois, c'est pas la mère qui fait les lois. Il y a une loi. Et la loi, on doit la respecter. Et je pense que certains d'entre vous, ou quelqu'un autour de vous, ne l'a pas du tout respecté. D'accord ? Je pense aussi qu'on me parle de mariage, où il y a des concessions, des fois, qu'on est mené aussi à faire. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose avec le fait d'oser, de maîtriser sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Donc en gros, moi, c'est ce qu'on me dit. La justice et l'ermite, il y a peut-être des investigations dans un dossier, ou quelqu'un qui dirige, ou quelqu'un qui est à peut-être son compte, quelqu'un fait l'objet de curiosité si elle a été dans l'illégalité aussi. D'accord ? Peut-être que limite vous êtes tenté aussi d'envoyer des personnes pour surveiller comment travaillent des gens. Par exemple, l'inspection du travail, hein. Il y a typiquement ça dans cette guidance-là, en fait. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a des signes qui sont concernés, là. Gémeaux, Capricorne, Bélier, Balance. Et vous avez la Vierge et Verseau. Là, il y a la recherche d'un document, hein, de quelque chose qui a été écrit. Hein. Vous voyez, là, il y a typiquement, avec la tempérance, il y a un dossier médical. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui a joué une pression sur un dossier médical pour pas que vous ayez accès ou que vous voyez quelque chose. En gros, moi, c'est ce que je sens. La tempérance me parle aussi d'une infirmière. D'une infirmière qui a peut-être joué un rôle. D'une secrétaire médicale qui a peut-être joué un rôle. Vous voyez ? Vous êtes reparti dépité parce que vous n'avez pas vu ce que... En fait, c'est comme si vous voulez un truc pour mettre dans... C'est comme si vous voulez un papier pour mettre dans votre dossier médical, ou c'est comme si on vous demande un justificatif, quelque chose qui permet d'éclairer la situation, ou un litige ou un conflit. D'accord ? Donc là, la tempérance, si elle est là aussi, c'est pour nous parler de vos guides spirituels, les anges, tous ceux qui sont là pour vous aider, à vous relever, qui sont là aussi à vous... comment dire ça, à vous pousser vers la voie du raisonnable un petit peu, du fait que par moment on ne peut pas tout le temps laisser les gens marcher sur nos
dos. Donc voilà ce qu'on vous dit, les amis, dans cette petite guidance. J'espère qu'elle va vous parler. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous savez où me trouver. Dans la description de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Ou vous allez sur mon site internet poupoutaro.com, contact, ou vous me laissez un message en bas et je vous réponds. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc là, le conseil qu'on pourrait donner, par rapport à tout ça, ce qu'on nous dit là, parce que j'ai l'impression qu'il est question, de vérité, il est question de médecine, il est question de visite médicale, il est question parce que là, il y a un couple qui vit quelque chose, qui vit quelque chose comme un film d'horreur, en fait. Vous voyez, il y a un couple qui vit quelque chose comme un film d'horreur, ou ça peut être un couple qui va se défendre et dit, voilà, moi, je vis quelque chose comme un film d'horreur aussi. J'ai vécu quelque chose comme un film d'horreur avec toi. Ou, tu vois, il y a le fait de rechercher. Et en fait, quand je vois la justice, c'est la vérité. Liberté, égalité, fraternité. Quand je vois la justice, je vois la vérité. La vérité, quand la justice, quand elle vient nous questionner sur ce qui est bon et sur ce qui n'est pas bon. D'accord? C'est le karma aussi. Tout ce que nous faisons de mauvais se répercute aussi sur nous. Tôt ou tard. Je vous ai déjà dit, quand vous travaillez avec le mal, vous récupérez le mal, ou le mal vient chercher quelque chose chez vous. Ok? Donc la justice et l'ermite, c'est que là, il y a un putain de truc qui est caché là. Hein, et qui va venir se révéler là avec la carte de l'étoile, avec la carte qui nous parle, la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Là, il y a quelque chose aussi avec votre créativité, les messages que l'on vous envoie à travers vos rêves. Soyez attentifs. L'empereur peut représenter aussi non seulement un patron, mais un père. Vous voyez, vous avez un père qui a une relation avec quelqu'un qui est toxique. Peut-être la personne, elle voit quelqu'un d'autre. Peut-être que cet homme-là voit quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre à quelqu'un. Et peut-être que le père est tout seul. Bon, bref, il y a quelqu'un qui voit quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu des suspicions que vous voyez son mari ou que vous voyez je sais pas quoi et a semé la merde. Vous voyez, il y a un petit peu ça. D'accord? Donc là, il va y avoir un éclaircissement. C'est ce que viennent vous dire vos guides, vos anges. Ok? Donc là, vous avez beaucoup de signes là. Beaucoup de signes. Gémeaux, Capricorne, Bélier, vous avez Balance, vous avez Vierge, vous avez Verseau et vous avez Sagittaire. Le conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à tout ça, donc je sens que quelqu'un a besoin de te parler quand même, hein. Mais c'est un intermédiaire qui va venir vers toi. Ou c'est l'intermédiaire, ça peut très bien être quelqu'un, mais ça peut très bien être aussi des synchronicités. Des messages que t'envoient tes guides, où tu canalises des messages. Hein. Donc là, il va y avoir la tour. Et oui, ça va péter. La tour me dit que ça va péter. Il va y avoir un bordel. Il y a le monde. Il va y avoir un bordel. Hein. Là, je sens... vous pouvez être fragile avec la tour. Hein. Je sens qu'il y a des femmes qui sont enceintes aussi et que le stress, c'est pas bon pour le gosse et c'est pas bon non plus pour toi. D'accord? Donc là, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est zen. C'est zen. Parce que ne prenez pas à cœur tout ce que quelqu'un va cracher sur vous là. C'est quelqu'un qui va cracher une colère et que vous n'êtes pas forcément responsable de la situation parce que là, il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Et que peut-être vous-même vous accusez quelqu'un de quelque chose aussi. Voyez? Donc là, moi, ce que je sens, la maison de Dieu et le monde, il y a quelque chose avec la maternité. Quelque chose va se savoir. Hein? Maternité, fausse couche, avortement, il y a quelque chose qui va se savoir là. Quelque chose va se savoir. Mais il va falloir faire attention si vous êtes enceinte aussi. Parce qu'il y a quelque chose, je ne veux pas vous faire peur, mais où il y a quelque chose qui concerne ce service ou quelqu'un qui travaille dans un service comme ça, dans un service d'urgence. Quelqu'un qui travaille dans un service d'urgence ou quelqu'un qui a été muté dans un service d'urgence. Quelqu'un a été... Voilà. Après, ça peut être quelqu'un loin de vous parce que nous avons le monde.
Peut-être que j'ai l'impression que toi, il y a gris-gris. S'il y a quelqu'un qui est loin de toi, qui est en vie, c'est grâce à Dieu, là. C'est exactement ce qu'on vient de me dire. Tu as peut-être un parent qui est avec quelqu'un qui est mauvais. Ça va parler aux gens qui ont des parents qui sont séparés, qui ont été séparés et que le gris-gris a bouffé cette personne-là. Toi, tu vas apprendre quelque chose, hein. Parce que les défunts, là, ils sont constamment avec moi. Ils veulent constamment que je passe un message que vous ne comprenez pas, là, en fait. Que vous ne savez peut-être même pas. Certains, vous savez, je suis sûre que vous savez. Certains, vous ne savez pas. Peut-être que ça ne va même pas parler de défunts pour certains, si ça ne vous parle pas. Ça va vous parler de quelque chose dans le travail. OK ? Quelque chose avec votre santé aussi. Quelque chose avec votre retraite, là. Vous voyez ? Quelque chose avec votre retraite, certains d'entre vous, là. Vous avez dépassé les 70 ans. Vous avez dépassé les 60 ans, peut-être. Hein ? Il y a quelque chose comme ça, là. Hein? Il y a quelqu'un qui a compris la morale de ce conflit et va dire ciao ciao, va prendre sa retraite, va se mettre en retrait pour faire autre chose aussi. D'accord ? Il y a quelqu'un qui était adulé, là, le diable et l'empereur. Cette personne était adulée, était connue, on l'a respectée. Ça a tourné au vinaigre. Ça a tourné. Sa notoriété a été salie, peut-être. Peut-être qu'on a sali ta notoriété. On veut peut-être te saquer, je ne sais pas. Quelqu'un s'est senti saqué. Mais il va y avoir la lumière dans tout ça. Vous voyez ? Il va y avoir la lumière dans tout ça. Et si le magicien là vient, c'est que tout ce qui était fumeux là, tout ce qui était caché, risque de se voir. Parce qu'il y a quelque chose à force avec le temps, de répétitif. C'est comme les gens qui se disent là... C'est comme, pendant l'exemple de Bruel là, qui a reçu pas mal de plaintes, de viols, de je ne sais pas quoi, là. Si c'est une personne, 2 personnes, ça va. Mais si c'est 10 personnes, je ne sais pas si c'est plusieurs personnes, il faut aller creuser. Vous voyez, il y a comme des plaintes où il y a beaucoup de gens qui ont déposé... j'ai la vision de gens qui s'est beaucoup plaint de quelqu'un et que là, il y a des investigations. Pourquoi les gens se sont plaints ? Est-ce qu'il s'est vraiment, réellement passé quelque chose ? C'est ça. Parce que le magicien... c'est celui qui est dans une très grande ambiguïté ou polarité. C'est pas tout à fait le mot. Il est dans les sens contraires. En fait, je sais pas comment expliquer. Je te donne un exemple. Le magicien, c'est celui qui se dit « Oh, ce job-là me plaît. C'est fait pour moi. Mais, oh, mais c'est loin. Je peux pas. » Tu vois ? Je veux, mais. Il y a toujours un mais, en fait. Tu vois, il y a quelque chose avec un mais. Un mais. Donc là, toi, tu vas partir, tu vas voyager, si ça se trouve, dans un mois. Et il n'est pas question de trouver d'excuses. Il n'est pas question de trouver des excuses. Il va falloir faire un trou, là, un méga trou dans ton emploi du temps pour aller voir quelqu'un. Tu vas aller voir quelqu'un. Tu dois aller voir quelqu'un. D'accord ? Parce que là, on est heureux. Demain, c'est quoi ? Il peut y avoir le malheur. Les gens tombent comme des mouches aujourd'hui. Donc, il faut prendre conscience que si vous aimez des gens, là, si vous êtes fâché avec des gens, il faut vous réconcilier avec ces gens. Si vous avez froissé des gens, si vous sentez que il y a une culpabilité, vous pouvez pas voir la personne peut-être, ou elle est moche, je sais pas quoi, dites pardon. Voyez ? Dites pardon. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent vous demander pardon, là, aussi. Des gens qui s'en veulent. Ils ont alimenté des concons, ils ont alimenté des conflits, ils ont alimenté des ragots, ils s'en veulent. Ils s'en veulent. Tu as poisson. Hein, tu as cancer. Des gens qui ont alimenté des problèmes, là. Toi, tu vas aller quelque part. Tu vas aller voyager. Je sais pas. Ou peut-être que tu vas voyager et que ton voyage sera écourté par autre chose. Tu vas chercher comment faire, comment t'organiser. Je sens des gens qui vont beaucoup pleurer, là. Le magicien, attention, parce que c'est quelqu'un qui trompe aussi son monde. Attention, hein. C'est le clown, un peu. Non, c'est pas le clown, c'est le fou le clown. Mais le magicien, il a l'art de tromper les choses, voyez. Il a l'art de porter le masque et de donner l'illusion de quelque chose. Attention, voyez.
Parce que là, je sens un nom qui vient de loin. Un nom. Je sens quelque chose d'abîmé, là. La maison de Dieu et le monde, il y a quelque chose d'abîmé. Vous avez reçu quelque chose d'abîmé. Et que le soleil vient éclairer cette situation. Voyez, il y a eu, alors soit on vous accuse d'avoir fait des choses, soit vous accusez quelqu'un d'avoir... il y a des vices cachés. Voyez, donc il y a quelqu'un qui a voulu jouer sur les mots, mais elle ne pourra pas jouer longtemps sur les mots, en fait. Hein. Quelqu'un ne pourra pas jouer... Moi, je sens une victoire. Hein. Pour l'instant, c'est en stand-by, pour l'instant. Il y a quelque chose qui va se acter, qui va se signer là. Parce que la papesse me dit aussi, il y a une forme d'investigation. La papesse, c'est elle qui recueille les preuves. Elle est entre le monde et l'invisible. Tu vois ? Elle est neutre. Elle est neutre. Elle note tout ce qu'elle voit. Elle note. Elle note. Tu dois noter. Là. Et après, tu balances les preuves avec le jugement. OK ? Donc là, il y a quelque chose qui fait preuve de quelque chose. Hein ? Je ne sais pas ce que tu traverses là. D'accord ? Donc la papesse et l'ermite dans le tirage, c'est très bon. C'est très nickel, c'est très bon. De toute façon, on peut pas... Il n'y a que 22 trucs, là, on ne peut pas aller plus loin. Il y a quand même des investigations au niveau de la justice. Ouais. Il peut y avoir un médecin aussi. Il peut y avoir... je sens qu'il y a un patron qui a fait un forcing. Tu vois la médecine du travail, là. Ça va pas. Le patron, il a fait une pression sur le médecin. Et je sens des gens qui ont manipulé d'autres gens, en fait. C'est ça, la grande partie. Pour que le truc soit clean sur le papier, en fait. Je sens des gens qui ont manipulé des gens pour quelque chose, en fait. Limite qui ont menacé parce qu'ils avaient des preuves sur une personne. C'est comme du chantage, là. En fait, il y a des gens qui subissent du chantage. C'est ça, ils subissent du chantage. Chantage, il y a là, rien que chantage. Je sais pas si je sens pas que le chantage vient directement vers toi. Le chantage a été fait sur une autre personne avec qui vous parlez, avec une personne que vous consultez, une personne qui est directement liée avec vous, en fait. Oui. Quelqu'un que vous connaissez, en fait. Ouais. C'est comme si là, il y a un père et un fils. Le fils, il sait quelque chose du père, et le fils, il fait du chantage sur le père. On vient de me le dire et je viens de le voir. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant la merde là. On sent qu'il y a autant la merde. Qu'il y a des trucs que tu comprends pas même. Parce que les gens, la personne, elle agit comme un tyran. Tu comprends ? C'est pour ça. C'est pour ça. Il y a des gens qui ont mal agi dans le passé et ils sont en train de bouffer leur karma là. La justice et l'ermite, c'est typiquement ça. Il y a quelque chose aussi avec les textes de loi. Bien regarder, bien se renseigner, aller voir un spécialiste, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose avec un bouquin, un livre. Je ne sais pas ce que c'est ce livre. Il y a quelque chose dans un livre. On me dit que ça s'est caché dans un livre spirituel, ou on me dit qu'il y a quelque chose qui est caché dans un livre spirituel. Peut-être un livre qui parle de la loi de l'attraction. Il y a quelque chose qui est caché dans un livre où, je sais pas, où il y a une preuve qui est cachée quelque part. Je sais pas de quoi on me parle exactement, là. Moi, je vois un père avec 2 fils, peut-être. Je sais pas. Ou 2 filles, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est sûr, il y a des gens qui vous ont manipulé. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Je vois, il faudra se méfier vraiment de je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui porte un signe de la Vierge, là. Peut-être quelqu'un qui a un signe du Gémeaux, ou
Moi, je pense qu'il y a un éclaircissement à propos d'un problème juridique, là, en fait. On me dit que tout n'est pas fini, là. Hein? Il peut y avoir, limite, un retournement de situation. Je dis retournement de situation parce que on a peut-être lâché prise sur cette situation parce qu'on ne peut rien. Ça dépend pas de nous. Peut-être ça dépend de la loi, ça dépend du médecin, ça dépend de je ne sais pas quoi. Certains d'entre vous, il peut y avoir une autopsie pour mort. Je sais pas. Il faut une autorisation pour ça. Moi, je vois quelqu'un qui a une entreprise, là. Un homme. Qui a une entreprise ou qui avait une entreprise. Parce que l'étoile et la tempérance, il peut y avoir une âme aussi. Là, je vois quelqu'un qui se déplace dans la nuit. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Pour certains, il y a quelqu'un qui a une cour, là. Il y a un monsieur qui a une cour et la personne, elle est dans la cour. On dirait quelqu'un qui entendait des voix. Mais c'était pas vraiment des voix de l'invisible, c'est quelqu'un qui faisait semblant. Et a suivi quelqu'un, en fait, je sais pas. Il lui a dit, viens, viens, viens. On parle de quelqu'un qui était assez fragile psychologiquement, là. C'est très bizarre, le tirage, là. Je crois que je vais arrêter là parce que... c'est digne d'un film policier, là. Là, il y a des gens qui sont dans une maison de retraite, là aussi. Maison de retraite. Il y a quelqu'un dans la maison de retraite, là. Je sais pas ce que c'est. L'EHPAD ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est, là. Il y a quelque chose qui se passe, mais les gens de cette maison-là, ils sont maltraités. Parce que le diable n'aurait pas été là. Ils sont maltraités, en fait. En tout cas, il y a quelque chose de pas clean. Ou ça peut être un couple qui a forcé aussi une personne âgée à aller dans un EHPAD aussi. Et ils ont signé avec le pape. Ils ont donné l'autorisation. Peut-être qu'ils avaient la tutelle ou la possibilité. Je pense que c'est une guidance très particulière qui va tomber sur certaines personnes qui ont besoin d'avoir une vérité qui se passe là. Parce que je sens qu'il y a eu des choses cachées, des choses... viens, tu verras, c'est bien pour toi, tu vas être prise en charge, je sais pas quoi. Parce que là, il y a quelqu'un qui a monté la tête de quelqu'un, tu serais mieux là-bas, on va te prendre en charge, tu vas avoir tous les soins que tu veux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais on dirait que la personne voulait rester chez elle, là, en fait. Quelqu'un a tenté de manipuler quelqu'un, là, en fait. Il y a des problèmes aussi avec la loi, là, aussi. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a des recherches. Il y a des trucs avec la loi. Et ça allait finir par se savoir. C'est très bizarre. La guidance me fait penser à quelque chose ou à quelqu'un. Me fait penser à quelqu'un, cette guidance. Un client, une cliente. Ouf, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, je traite beaucoup de problèmes de défunts. Là. Déjà, j'ai beaucoup de clients avec des défunts qui sont morts de façon pas normale. Et ouais. Je le sais, ça. Il y a des trucs pas normaux. Mais que peut-on faire à notre niveau? Je ne sais pas. En tout cas, il peut y avoir une justice divine aussi. Tempérance, l'étoile, oui. L'équilibre encore, c'est encore plus fort. Là, tu vois là, ces trois trios là. Ces trios là. Il y a un gros œil sur un gros œil sur la situation. Il y a un gros œil. On va faire de la lumière sur ce qui est caché là. Il y a de la lumière sur quelque chose qui est caché. De toute façon, c'est une question de temps. Il y a quelque chose qui va se savoir tôt ou tard. Je te le dis direct. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va résonner en vous, ça va se savoir. Ouais. Il y a eu un pacte. Peut-être que c'est aussi peut-être quelqu'un qui souffrait aussi. La personne elle se dit oh je veux plus qu'elle souffre. Peut-être tellement souhaité dans ses pensées pour que cette personne meure aussi. Je sais pas. Et peut-être que ça s'est fait aussi. Je sais pas.
Hein, c'est pas forcément le gris-gris. La pensée, elle peut être très puissante aussi. Hein, très puissante, crois-moi. Donc allez les amis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se dit à bientôt.